Alors, bonjour à chacune, à chacun. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici pour ce nouvel enseignement, de vous accueillir à la petite école de la Source. Alors c'est une joie vraiment profonde, on pourrait dire une joie divine, de parler de la divine volonté. Et avant de commencer cet enseignement, on voulait vous parler un peu de la pédagogie de notre petite école. Donc on travaille toujours tome par tome, et là on est en train de travailler le tome 28. Alors on nous a déjà posé la question, pourquoi le tome 28 ? En fait, il faut savoir qu'on a commencé par le tome 1, mais Jésus dit à Luisa, c'est moi le professeur, et j'ai commencé par t'apprendre l'alphabet, les lettres. Et puis après, je t'ai appris l'écriture. Et donc nous avons commencé à écrire les tomes à partir du tome 15. Et puis Jésus dit, après l'écriture, je t'enseigne les compositions. Et nous avons commencé donc nos petites compositions à partir du tome 25. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au tome 28. Et Jésus dit à Luisa, c'est très beau, il dit « Je veux ta première composition. Si tu es attentive, tu la développeras bien. Tu me feras l'honneur d'écrire sur le sujet que ton Jésus t'a suggéré, le plus noble de tous, celui de la volonté éternelle. » Donc Jésus, aujourd'hui, nous te confions cette composition que nous avons faite ensemble, qu'elle soit pour ta plus grande gloire, pour ton amour, pour tout ce que, tout au cours de ces siècles, cette patience que tu veux pour que nous goûtions, c'est ce plan divin. Donc aujourd'hui, nous travaillons sous le voile du tome 28, et si vous vous rappelez, on a déjà eu 2 autres enseignements sous le voile du tome 28. Donc Jésus procède comme ça à la petite école, il donne d'abord le thème donc est pris dans le tome. Quand nous avons le thème, il y a l'enseignement, ce que nous faisons aujourd'hui. Après l'enseignement, il est traduit en livrets. Et puis les livrets qui sont comme des petits pains, on se trouve autour de la table du cénacle et on les mange ensemble. Donc il y a plusieurs étapes. Le thème, l'enseignement, le livret et le cénacle de lecture. Et sur le tome 28, on a déjà eu comme thème « Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures ?» qu'on a traduit en petits livrets, et on a déjà fait le cénacle de lecture sur ce livret. Ensuite, on a eu un deuxième enseignement en janvier. C'était « Sais-tu ce que signifie unité de divine volonté ?» On a eu l'enseignement en janvier, et on vient de faire le livret. Et c'est le livret qu'on va lire tout à l'heure dans le cénacle. Et aujourd'hui, donc, on a un 3e thème sous le voile du tome 28, qui est le thème qui est écrit ici. Jésus nous dit « Si tu savais ce que signifie te faire la proie de la divine volonté ». Et on va avoir l'enseignement aujourd'hui, qui sera de nouveau traduit en livret, et puis on aura un cénacle dans le futur. Ça va ? Pas de questions ? Tout est clair ? Alors on commence avec ce thème-là que Jésus nous donne aujourd'hui. Il faut quand même bien se rendre à l'évidence que ce mot ici, proie, il est un peu curieux. Ça a une connotation à notre esprit assez négative. Si on va dans le monde animal, la poule, elle est la proie du renard. Dans notre monde, à nous, on peut se dire, mais on est la proie de la peur, la proie de l'amertume, du doute. On peut être la proie de quelqu'un aussi. C'est une domination. Et alors, ce qui est encore plus curieux, c'est que Jésus ne dit pas « si tu savais ce que signifie être la proie de la divine volonté ». Il dit « si tu savais ce que signifie te
faire la proie de la divine volonté. Ça veut dire que quelque part, la créature veut être la proie. Elle choisit. Je ne sais pas si on demanderait à la poule, dis donc la poule, est-ce que tu veux être la proie du renard, te faire manger par le renard? Je ne suis pas sûre qu'elle dirait oui. Ou s'il y a quelqu'un qui souffre depuis des années de grandes dépressions, d'amertume, de la peur, si on lui disait est-ce que tu as choisi de vivre ainsi? Je ne suis pas sûre qu'il dirait oui. Et pourtant, Jésus nous dit si tu savais ce que signifie te faire la proie de la divine volonté. Et pour nous faire comprendre ce que ça signifie, le premier chapitre, il nous emmène dans l'œuvre de la création. Son plan divin aux origines. C'est le premier tableau qu'on va vivre ensemble, où Jésus va nous expliquer ce que c'est être la proie de la divine volonté au moment de la création. Chapitre 1. Ensuite, on aura un deuxième tableau où Jésus nous fait le don de la divine volonté, c'est le deuxième tableau, et on aura après un troisième tableau qui sera le chemin à suivre pour se faire la proie de la divine volonté si on le désire. Donc 3 tableaux. On commence par le premier, qui est le plan de Dieu aux origines. Être la proie de la divine volonté. On va le noter peut-être. Donc premier tableau, être la proie de la divine volonté dans la création. Ça va? Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la divine volonté. La divine volonté qu'on peut appeler l'amour qui crée. Donc ici, l'amour qui crée. Et pour se représenter cet amour qui crée, on va dessiner, on va le faire en rouge, on va dessiner un cœur. Et dedans, on va mettre l'acte créateur. Ça va jusque-là? L'acte créateur. Alors, avant l'acte créateur, à l'extérieur, on peut dire qu'il n'y a rien. Donc avant, on peut dire qu'il n'y a rien. On va écrire, c'est le vide à l'extérieur. On peut même dire le néant. Ensuite, au moment de la création, il va y avoir l'apparition de cette petite proie qu'on peut appeler l'amour créé. Et on va avoir donc ici, vous êtes d'accord avec moi, à l'extérieur de Dieu, on va avoir notre premier acte de création. On va le faire, petit cœur. Premier acte. Alors ce premier acte de création, à l'extérieur du cœur de Dieu, on devrait le chérir. Le chérir. On devrait y mettre toute notre attention, en prendre soin. Et Jésus nous dit que dans l'acte créateur, il y a 2 grandes puissances qui sont à la fois inséparables, mais elles sont distinctes. Il y a d'abord l'acte, l'amour, et puis il y a la divine volonté. Je vais mettre DV pour divine volonté, qui est le fiat. Et Jésus dit ces 2 puissances,
elles sont inséparables. Il y en a une qui est chaleur et l'autre qui est lumière. Ça, c'est Dieu, sa nature. Lumière, chaleur. On s'imagine le feu divin. Alors, elles sont inséparables parce que Jésus dit, si on a l'amour tout seul, ce serait un feu sans lumière. Et si on a la divine volonté tout seul, ce serait une lumière sans chaleur. Donc, elles fonctionnent toujours ensemble. Quand il y a un, il y a l'autre. Alors, Jésus nous dit, le premier acte de création, ce qu'il a mis en mouvement, il faut qu'il y ait un mouvement pour qu'il y ait la vie. Ce qui va le mettre en mouvement, ce premier acte de création, en mouvement, c'est l'amour. Mais comme là où il y a l'amour, il y a la divine volonté, ce qui va mettre la vie à l'amour, qui va donner la vie à cet acte, c'est la divine volonté. Voilà le premier acte de création à l'extérieur. Alors Jésus nous dit, on aurait pu créer l'univers avec un seul acte, un fiat. Il dit non, je vais prendre ses paroles, il dit non, il nous a plu de répéter l'acte pour faire sortir de notre cœur, d'abord on va mettre les cieux, donc il y a un fiat pour les cieux, puis on va mettre la mer, c'est la Genèse. Alors on peut mettre aussi l'air pour respirer. On peut mettre la terre. Et puis les luminaires, on va mettre en jaune le soleil. Et le dernier fiat va être sur... Le dernier fiat sur l'homme. Et les animaux, je vais mettre des petits oiseaux parce que c'est difficile à dessiner. On peut dessiner une petite fleur, enfin toute la création. Ça va? Un arbre, des pommes. Voilà la création. On peut dire que donc le Dieu crée son amour à l'extérieur de lui. Il crée d'abord, on pourrait presque dire, le vêtement de l'homme, son immensité, sa lumière, sa chaleur, tout ce dont l'homme aurait besoin pour vivre. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'un acte tout seul, un acte seul ne forme pas la vie. C'est la répétition de l'acte qui forme la vie. Donc cet acte, ce premier acte de création a une vertu répétitive qui fait que l'amour grandit. L'amour est nourri par la répétition de l'acte. Et la vie grandit aussi. Jésus nous dit, dans la création, nous avons répandu tant de bonheur. La création est, on pourrait dire, une veine où coule l'amour de Dieu. Et Jésus nous fait remarquer que si toutes les choses créées disent amour, le soleil a la suprématie sur toute chose. Donc le soleil, on va mettre qu'il est le roi de l'univers. Alors, le mot suprématie, c'est un peu comme le mot proie. Ça a aussi une connotation dans notre langage un peu négatif. Le mot suprématie, c'est « mais je te domine de nouveau, je suis supérieur à toi ». Dans le langage divin, quand Jésus dit le soleil a la suprématie sur toute chose, ça veut dire qu'il est le semeur d'amour. Jésus dit dès le matin, il commence ses semailles d'amour, de lumière et de chaleur sur toute la création. Et chaque chose créée par Dieu
prend ce dont il a besoin pour donner le fruit de ce qu'il doit donner. Très bien, magnifique. Alors Jésus pose cette question. Il dit, mais connais-tu la raison de ces semailles continuelles et ininterrompues de notre amour que fait le soleil sur toute la surface de la terre et de tant de manières? Pourquoi? Jésus nous demande. Il dit, est-ce peut-être pour la terre, pour les plantes, pour les fleurs? Non, non, dit Jésus, tout est pour l'homme. Tout est pour la créature, oh oui, pour leur amour et pour avoir un échange d'amour avec elle. On va comprendre de mieux en mieux ce que c'est cet échange d'amour entre Dieu et la créature. Alors il continue, il dit, mon divin fiat, avec ce premier acte de création, le divin fiat, maintient l'équilibre dans toute la création et en est la vie. Donc ce premier acte de création maintient l'équilibre dans toute la création et est la vie de cet amour. Et Jésus donne des exemples. Il dit, qu'on comprenne bien, qu'on contemple. Il dit, lorsqu'il voit la créature qui est sur le point de se servir de la lumière du soleil, le divin fiat met en marche notre amour pour que notre amour soit contenu dans la lumière que reçoit la créature. Donc la lumière que vous recevez chaque matin, il y a l'amour de Dieu que vous recevez en même temps. Il dit, si la créature boit de l'eau, notre amour se manifeste pour dire à la créature qui boit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si la créature respire, notre amour lui répète, je t'aime, je t'aime. Si elle marche sur la terre, notre amour dit sous ses pas, je t'aime, je t'aime. Et Jésus dit, il n'est rien que la créature prenne, touche, voit, en quoi notre amour ne fait son heureuse rencontre avec la créature, en lui disant « je t'aime », pour lui donner l'amour divin. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et si on ne se rend pas compte, Jésus vient nous le dire, vient nous faire ce cadeau de nous le dire. Et de nouveau, il nous pose cette question. Mais sais-tu quelle est la raison de tant d'insistance de notre amour? Du lever au coucher, du coucher au lever, et ainsi de suite. Jésus dit, c'est beau ce qu'il dit, c'est afin que nous recevions la rencontre de l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Donc chaque chose que nous prenons, il y a une rencontre entre l'amour qui crée et l'amour créé. C'est afin que nous recevions la rencontre de l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Ainsi, l'amour infini, ici l'amour infini, AI, c'est pas IA, c'est AI, l'amour infini. Afin que l'amour infini, c'est pour que l'amour infini rencontre l'amour fini, ici, l'amour fini de la créature, pour n'en former qu'un seul, un seul amour, une unité. Et mettre l'équilibre de l'amour de Dieu dans la créature. Alors ça, c'est pour l'Éden. On a parlé beaucoup de l'Éden, l'extérieur, l'amour créé à l'extérieur de l'homme. On va un peu s'attarder à l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création? Jésus dit, l'homme, je l'ai doté de mes qualités divines. On va écrire quelques qualités divines. Donc, on va mettre une autre couleur, comme ça ressort. La sainteté, son amour, sa beauté,
sa bonté, l'intelligence. Donc il donne à l'homme ses qualités divines et il accorde à l'homme le libre arbitre. L'homme a son libre arbitre, liberté totale d'enfant de Dieu. Et la tâche qu'il va lui confier, c'est de garder et de faire fructifier les dons divins que nous lui avons accordés avec tant d'amour. Alors comment est-ce qu'il va les fructifier? Mais c'est en plaçant ses propres actes dans nos divines qualités. Et Jésus nous dit, pour nous assurer que nos dons ici, nos qualités divines ne subissent aucun dommage, nous avons confié la créature à notre divine volonté. Donc à l'intérieur de l'homme, il y a un soleil, divine volonté, l'écho de l'acte créateur. Alors, tout comme ce soleil dans la création, ce soleil ici de la divine volonté, il dominait aussi, il dominait dans l'homme. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. C'est pour faire grandir les qualités divines qui ont été placées à l'intérieur de l'homme et pour que l'homme soit à la ressemblance et à l'image de Dieu. Jésus nous fait quand même comprendre il nous dit deux petites différences entre le soleil dans la création et le soleil qu'il a placé dans l'âme de l'homme. Ici, quand la terre tourne, il y a une alternance jour-nuit, jour-nuit. Dans l'âme, dit Jésus, c'est toujours le plein jour, pleine lumière. Il n'y a pas de lever du soleil, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de coucher de soleil. Il n'y a une lumière unique. Deuxième chose qu'il nous dit, c'est que le soleil ici, il ne possède pas la source de la lumière et de la chaleur. Si le soleil possédait la source de la lumière et de la chaleur, à chaque fois que la terre tournerait autour du soleil, il y aura un nouveau soleil. Tandis qu'ici, l'homme, à l'intérieur de lui, il a l'acte unique de Dieu. Ça veut dire que chaque acte que l'homme fait, c'est une nouvelle intelligence, une nouvelle naissance. Tout est toujours nouveau, tout est toujours en acte d'apporter quelque chose de nouveau. Jésus dit, il a toujours une lumière et une chaleur nouvelle à donner, une nouvelle douceur, une nouvelle ressemblance, une beauté nouvelle. Et l'âme a toujours quelque chose à prendre. Le soleil de mon divin vouloir donne toujours à la créature son acte nouveau et ininterrompu. Et il explique, il dit, notre amour pour la créature est si grand que dans chaque acte qu'elle accomplit. Donc il ne parle pas d'un acte important, il dit chaque acte. Respirer est un acte, penser est un acte, marcher est un acte. Chaque acte qu'elle accomplit, notre amour court pour l'aimer et notre vouloir court afin de former la vie dans son acte. Chaque acte de l'homme uni à l'acte unique de Dieu forme une vie divine. Ainsi, il nous donne des exemples pour qu'on puisse bien intégrer. Ainsi, pour chaque pensée que la créature forme dans son esprit, se trouve un acte d'amour que nous lui envoyons et notre volonté se prête à former la vie de sa pensée. Dans chaque parole, dans chaque battement de cœur, dans chacun de ses pas, se trouvent autant d'actes de notre amour qui courent vers la créature et dans lequel notre fiat se prête à former la vie de ses paroles, des battements de son cœur, de ses pas, des pas de ses pieds. Jésus dit, la créature est ainsi pétrie de notre amour à l'extérieur et à l'intérieur de l'homme.
Elle vit dans une douce tempête de notre amour. Et notre amour court rapidement donner à la créature la vie de chacun de ses actes, même des plus petits, dit Jésus. Et de nouveau, la raison du plan de la création, c'était pour que la créature, l'amour qui est créé, puisse rivaliser avec son Créateur. Elle ne peut pas rivaliser avec un amour qui est humain. Et donc, il crée son amour pour que la créature puisse rivaliser et qu'il y ait un échange d'amour divin entre le Créateur et sa créature. Tu dois savoir que l'amour qui nourrit notre être divin pour la créature est si grand que nous donnons de nous-mêmes pour que la créature soit capable de rivaliser avec son Créateur. C'est pourquoi nous lui donnons notre volonté, nous lui donnons notre amour et notre vie, afin que la créature les fasse siens pour remplir le vide de son néant et soit ainsi capable de me rendre volonté pour volonté, amour pour amour, vie pour vie. Et nous, bien qu'ayant donné ces choses à la créature, puisque la créature, elle n'a rien, elle est le néant, nous acceptons qu'elle nous les donne comme si elles étaient siennes, nous réjouissant que la créature puisse rivaliser avec nous, elle qui nous donne et nous qui recevons. Et nous faisons cela pour redonner à la créature ce qu'elle nous a donné, afin qu'elle ait toujours quelque chose à nous donner. Et Jésus dit, « Mon amour n'a pas de limite. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. » Donc à chacun de nous. Je t'aime d'un amour infini et insurpassable. Mieux que le soleil, l'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini, surpassant toute chose. Il amène la créature dans son triomphe d'amour en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. Cet amour qui est créé en permanence dans chaque acte. Et Jésus dit, il n'y avait pas de limite à notre bonheur. L'homme avait reçu la vertu d'un bonheur toujours croissant, mais uniquement s'il se laissait dominer par ma divine volonté, uniquement s'il était la proie de la divine volonté, que tous ses actes soient enfermés dans ce premier acte de création. Sans ma volonté, le bonheur ne peut pas régner. Oh, dit Jésus, si les choses créées pouvaient sortir de notre fiat, elles perdraient à l'instant le bonheur et deviendraient les plus malheureuses des œuvres. Et donc Jésus dit à Luisa, et nous dit à nous aussi, c'est pourquoi, si tu veux être heureuse, qui ne veut pas être heureux ? Jésus dit, si tu veux être heureuse, laisse-toi dominer par mon divin vouloir. Car lui seul a la vertu de procurer le bonheur à la créature et de changer les choses les plus amères en le plus doux des nectars. Et Jésus nous dit que l'homme était propriétaire de tous ses biens. Il fait cadeau à l'homme de cet acte unique, de toutes ses propriétés divines. L'avoir fait propriétaire ne nous causait aucun ennui. Au contraire, cela nous réjouissait, dit Jésus. Il nous faisait les merveilleuses surprises de nos propres biens. Aujourd'hui, Jésus, maintenant je t'apporte la grandeur, l'immensité de ton amour qui est dans les cieux. Oh, mon doux Jésus, je t'apporte le parfum des fleurs. Oh, doux Jésus, je t'apporte la chaleur de la lumière. Et ainsi de suite. Et Dieu est comblé. Et il redonne à l'homme d'autre l'amour. Et l'homme reprend l'amour et redonne à son Dieu. Et Jésus dit, en ne faisant pas de lui un propriétaire, nous aurions dû mettre notre volonté en esclavage. Ce qui ne se pouvait pas. Il n'y a pas d'esclavage où règne notre volonté, mais toujours, tout est propriété. Et alors, Jésus dit ça, il faut bien le comprendre. Il dit, l'homme était si beau. C'est sa création.
L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie de notre amour. L'homme était fait par nous, il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour. Tout nous appartenait, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme. Et notre jalousie n'était pas seulement un droit, c'était aussi justice, que tout devait être pour nous et de nous. Une sainte jalousie divine. Donc ça, c'est le plan de Dieu aux origines, et on va en arriver à la chute de l'homme, parce que l'homme, au fait, va contrecarrer ces plans divins. Il va rejeter son premier acte de création en lui. On va le barrer, il va rejeter ce premier acte de création ici. Et on va voir ce que ça va donner comme conséquence sur l'homme. On peut dire qu'il va être destructeur des biens du royaume. Tous les biens qu'il avait en lui, les dons divins, il va les détruire. Car ces biens, s'il leur manque la vertu vivifiante de la nourriture continuelle de la divine volonté, donc le soleil de la divine volonté placé dans l'homme, ils perdent peu à peu la vie. Donc il va être destructeur de tous les biens du royaume. Il va aussi y avoir un déséquilibre entre l'amour créé et l'amour du Créateur. Jésus dit, parce qu'il ne rencontre pas notre amour, il demeure désordonné dans tous ses actes, car il a perdu l'équilibre divin et la force de l'amour de son Créateur. Qu'est-ce que fait la créature? La créature se sert des choses créées, de la création, sans même penser que notre amour va à sa rencontre dans les choses qu'elle prend, pour lui faire entendre notre refrain répété, je t'aime, je t'aime. Donc elle est complètement aveugle, elle est sourde, elle ne voit plus l'amour divin, elle n'entend plus son amour. Et elle s'en sert sans même jeter un regard vers celui qui lui envoie les choses créées. Donc déséquilibre de l'amour entre le Créateur et la créature. Troisième chose, la créature, elle a été créée à partir du vide, du néant. Donc elle va ressentir dans son âme le vide de son néant, dit Jésus. Si la créature ne veut pas recevoir, elle ressent alors le vide de son néant, sans une divine volonté qui la sanctifie et sans l'amour qui l'amène à aimer son Créateur. C'est l'amour divin qui amène la créature à aimer son Créateur. C'est alors que sur ce rien, qu'est-ce qui va se passer sur ce rien? Les mots vont se précipiter, les mots. Les fouets de la peur, dit Jésus, la peur. N'est-ce pas ce que nous vivons dans notre monde? Les terreurs des ténèbres, il va y avoir les ténèbres à l'intérieur de l'homme. Ils vont s'abattre sur lui. Et la pluie de toutes les misères, les faiblesses, qui donnent le sentiment que la vie se meurt, qui conduisent à la mort. La vie se meurt. Alors là, c'est ce qu'on vient de voir, c'est les conséquences du côté de l'homme. On va voir maintenant qu'est-ce que cette rupture a fait au niveau de Dieu. Dieu l'immuable. Jésus dit, notre amour est triste en voyant l'homme sans la garantie de notre fiat, sans sécurité, et par conséquent chancelant, défiguré et loin de nous. Notre amour ressent tout le poids de notre amour infini
comme enfermé en lui-même. Donc cet amour infini ne peut pas se donner à l'homme. Donc Jésus dit, il ressent tout le poids de cet amour infini étouffé en lui-même. Il ne peut pas se donner à l'homme parce qu'il ne le trouve pas dans notre divine volonté. Il a rejeté son premier acte de création. Notre amour veut embrasser l'homme, le serrer sur notre sein, et ne le trouvant pas, notre amour se change en délire de souffrance amoureuse. En délire de souffrance amoureuse, et soupire après celui qu'il aime tant. Pauvre rien qui n'est pas rempli par le tout. Pauvre rien qui n'est pas rempli par le tout. Voilà, ici on peut faire une petite pause si vous voulez. Oui. Ça vous convient? Donc voilà, dans le premier chapitre, on a vu le plan de Dieu aux origines, donc ce que ça signifie être la proie de la divine volonté. Et puis on a eu le chapitre 2, on a vu la chute de l'homme. L'homme va rejeter son premier acte de création. On a vu les conséquences au niveau de l'homme et au niveau de Dieu. Et on arrive au troisième chapitre qui est le grand don de la vie dans la divine volonté. Alors pour comprendre, on va mettre la situation de départ. L'homme, situation de départ, il est enfermé dans sa volonté humaine. On peut dire qu'il est la proie de sa volonté humaine. Et Jésus arrive avec les connaissances donc les connaissances du livre du ciel. Je ne veux pas le mettre. Les connaissances du livre du ciel, et on va, nouveau soleil, on va le représenter avec un cœur. Il dit ceci à Luisa. Si je t'ai donné tant de connaissances sur la divine volonté, ce n'était pas pour t'apprendre de merveilleuses nouvelles. Non, non. C'était pour former la science en toi d'abord. Donc il forme la science en Luisa d'abord. On va dessiner Luisa. Former la science en toi d'abord, c'est la même chose tout à l'heure. Jésus nous explique la création, comment ça s'est passé. C'est pas pour nous raconter de belles choses, de merveilleuses choses. Non, non, c'est pour former la science en nous d'abord. Et ensuite, parmi les créatures, un nouveau soleil, des connaissances. Afin que cette science, dit Jésus, elle est divine et du ciel. Quand vous ouvrez le livre du ciel, c'est une science divine. Afin que cette science qui est divine et toute du ciel soit connue et qu'elle puisse faire grandir la vie de mon divin fiat, donc on va mettre dans une autre couleur, qu'elle puisse faire grandir la vie du divin fiat, et former son royaume. On va mettre former le royaume. Ça part des mains? Pourquoi ça part des mains? C'est le dessin comme ça. Donc ça, voilà, ces connaissances, c'est pour faire grandir la vie du divin fiat et former le royaume. C'est pour faire joli. Et Jésus nous dit ceci. Et comme je désire tellement que ma divine volonté
soit connue afin qu'elle règne. Donc, je veux que cette divine volonté, je désire qu'elle soit connue pour qu'elle règne. Je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour. C'est beau ça. Jésus nous dit exubérant dans l'excès de mon amour. Alors déjà, l'excès de l'amour divin, c'est déjà pas mal, mais l'exubérance dans l'excès de l'amour divin, qu'est-ce que ça va être? Donc je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon cœur. Plus encore, dit Jésus, tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude. Donc tout ce que j'ai fait avec Louisa, tout ce qu'il a fait avec Louisa, c'est un prélude. Tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat. Donc à ceux qui se laisseront être la proie de la divine volonté. Alors la question qu'on peut se poser, comment cela va-t-il se faire? Puisque l'homme est enfermé dans la proie de sa volonté, comment est-ce qu'il va passer de côté à l'autre? Alors Jésus nous dit, nous sommes l'être immuable et nous ne sommes pas sujets au changement, les plans divins. Nous avons aimé et nous aimons. Telle est la raison de tous nos stratagèmes d'amour. Pour ce dernier assaut par lequel nous voulons lui faire le grand don de notre fiat, afin qu'il le fasse régner dans son âme. Donc avec ces lumières, dernier assaut divin, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir darder la créature des soleils de ses connaissances. Vous suivez? La lumière va éblouir l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par ouvrir la porte de son cœur aux lumières divines. Il va ouvrir la porte. Dieu vient avec les connaissances du livre du ciel. L'homme ouvre la fenêtre pour laisser passer une petite lumière à travers cette porte. Alors il va y avoir cette rencontre entre la lumière et la créature, entre l'amour du créateur et l'amour créé. Et cette rencontre, on l'a appelée Talitha Koum, en lien avec le passage de l'Évangile à la jeune fille de Jaïr, ce chef de synagogue qui vient trouver Jésus. Il lui dit, mais ma fille est sur le point de mourir, et Jésus va pour guérir la jeune fille, et pendant qu'il fait la route, des gens viennent le trouver. N'embête plus le maître, elle est déjà morte, la jeune fille. Et Jésus dit, crois seulement, elle n'est pas morte, elle dort. Et c'est un peu l'état, on pourrait dire, de chacune de nos âmes qui ne sont pas mortes, qui dorment, qui sont cette petite lumière-là, qui sont sous un tas de cendres. Et le souffle divin va venir souffler sur cette lumière. Ça peut être aussi l'Église qui n'est pas morte, qui dort seulement. Et le souffle divin du fiat va venir souffler sur l'Église. Donc Jésus vient à la rencontre de la créature et il lui dit Talitha Koum, mais il lui dit, donc Talitha Koum, ça veut dire jeune fille, lève-toi. Hein? Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Ici, il va dire à Louisa et à chacune de nos âmes, relève-toi. Relève-toi et entre
dans ma volonté opérante. Relève-toi, puisque tu dors, et entre dans ma volonté opérante. On va dessiner l'âme qui se relève et qui rentre dans la volonté opérante. Alors Jésus dit, elle est immense, cette volonté opérante, mais dans son immensité, il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. Et c'est là que Jésus va commencer à nous murmurer à l'oreille les doux secrets de « si tu savais ce que signifie te faire la proie de la divine volonté ». Et pour qu'on comprenne bien ce que c'est se faire la proie de la divine volonté, puisque c'est un acte libre, on va voir la différence entre la créature qui vit ici et la créature qui vit dans la volonté opérante. Ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que la créature ne peut poser aucun acte sans la participation de la divine volonté. Donc la divine volonté participe à tous nos actes, mais de deux manières différentes. Soit, je vais écrire, ici, elle est permissive, ici, soit ici, elle est volontaire. Alors on va commencer à la volonté permissive, ce que ça fait quand l'homme vit avec la volonté permissive. Jésus dit, non seulement la divine volonté ne règne pas, elle participe mais elle ne règne pas dans notre acte, et de reine, tenez-vous bien, elle devient servante. Elle va servir la créature dans ses actes, puisque la créature a besoin de la vie divine. Sans un acte de divine volonté, tout retombe au néant. Mais au lieu de dominer dans l'acte, elle va lui servir pour servir ses passions, ce qu'il est en train de faire. Et même des fois pour blesser le cœur de Dieu. Alors, Jésus dit ici, lorsque les créatures, avec le libre arbitre, chaque créature a son libre arbitre qu'elle possède, veulent changer la façon, veulent changer les choses, dit Jésus, à leur façon. Et non comme moi, je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Donc elles veulent changer les plans de Dieu, si vous voulez. Et donc Jésus dit, elles me contraignent à agir de façon permissive. Et ma volonté permissive contient justice et châtiment. Justice et châtiment qu'on va avoir là. Jésus nous explique que sa création, les choses créées, ce sont des membres divins et chaque chose créée est pour moi un membre distinct. Il m'est donc utile pour maintenir l'ordre et la vie dans la création. Donc, qu'est-ce que fait ma divine volonté? Elle est toujours à l'affût, à l'intérieur des éléments, pour voir si la créature est bien disposée à recevoir le bien de sa volonté opérante continuelle. Et en se voyant rejetée, ma volonté est lassée, dit Jésus, et elle arme les éléments contre les créatures. Par conséquent, dit Jésus, des châtiments imprévus et de nouveaux phénomènes sont sur le point de se produire. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. C'est toujours amour. La volonté permissive est toujours amour. Elle dit à l'homme, change. Si tu ne veux pas être puni. Sinon, la terre va s'effondrer sous ses pieds parce qu'elle ne veut plus le soutenir. Graves, dit Jésus, sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver.
Donc voilà, manière permissive. On arrive ici maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour l'âme qui se fait la proie de la divine volonté ? La volonté, la divine volonté va agir de manière volontaire. Et donc, elle va former dans l'âme la sainteté divine. Jésus dit, la créature va recevoir l'acte volontaire. Vous vous rappelez, comme au moment de la création, elle va recevoir l'acte volontaire. Et elle va recevoir cet acte entouré de lumière, de grâce et d'aide, dit Jésus. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. Donc, première différence, volonté permissive, volonté volontaire, puisque la divine volonté participe à chacun des actes. La deuxième chose qu'on va pouvoir remarquer, c'est le statut de la créature. Il ne va pas être le même, le statut de la créature, là ou là. Donc on va mettre la deuxième chose, son statut. Son statut, ici, elle va être la plus pauvre, dit Jésus, et la plus humiliée. On peut dire qu'elle est l'esclave. Jésus dit, toutes les choses, de la plus petite à la plus grande, animées par ma divine volonté, est toujours supérieure à l'homme. Donc le petit moustique qui vient nous embêter la nuit, bzzz, est toujours supérieur à nous. La mouche, la journée aussi. Chaque chose créée est supérieure à l'homme tant qu'il ne se laisse pas dominer par la divine volonté. Sans ma divine volonté, dit Jésus, l'homme occupe la dernière place. L'homme est le plus dégradé et la plus humiliée de toutes les choses créées. Il est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre. Donc la plus nécessiteuse et la plus pauvre. Celle qui, pour vivre, doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leurs effets bienfaisants. Et parfois, dit Jésus, ils lui sont refusés par la volonté expresse de celui qui domine toute chose créée. Donc la plus pauvre et la plus humiliée. Par contre, ici, elle est enfant de Dieu, elle est reine, elle est la plus fortunée. Elle va recevoir tous les droits, tous les justes droits, c'est-à-dire tous les droits, je vais mettre dans une autre, de sa création, le fiat de la création, tous les actes. Elle va recevoir tous les actes de la rédemption. Jésus dit, il n'y a ni passé ni futur, tout est présent en acte. Donc, le premier acte de création, la manière dont l'homme a été créé, revient de droit à cette créature. Ensuite, c'est pour ça que Jésus dit souvent, élève-toi jusqu'à ton premier acte de création et demeure dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté. Le fiat de la rédemption. Jésus nous dit tous les bienfaits que la Vierge Marie a reçus, c'est-à-dire de concevoir Jésus. Nous avons reçu ces droits aussi de concevoir Jésus dans notre cœur. Et Jésus explique, quiconque possédera mon fiat comme vie aura en son pouvoir tous les actes de la céleste mère. Est-ce qu'on se rend bien compte de ça ? On vit dans la divine volonté, on a tous les actes de Marie. Son amour, son cœur, ses larmes, ses battements de cœur, et vice-versa. On n'y pense peut-être pas. Elle avait tous nos actes en son pouvoir, de telle sorte que dans ses baisers et ses embrassements, quand elle donnait des baisers et des embrassements à Jésus, Jésus dit « Je me sentais embrassé par tous ceux qui doivent vivre dans ma volonté. » Et dans ces âmes qui doivent vivre dans ma volonté, donc dans nos âmes,
je me sens à nouveau embrassée et étreint par ma maman. Puisque dans cet acte unique, tout est mis en commun. Tout est en parfait accord. Et puis il y a le fiat de la sanctification. Nous sommes propriétaires des droits de la sanctification. Jésus, ici, nous rend l'héritage du fiat, celui qu'on avait rejeté. Et il dit, c'est un juste droit de propriété. Ce qui fait, il dit, telle est la volonté de ton Jésus. Donc c'est un don, que tu possèdes l'hérédité de mon divin fiat avec droit de propriété. Il nous le donne. Il dit, lorsqu'un bien est possédé par un juste droit de propriété, aucune loi, humaine ou divine, ne peut de façon légitime faire perdre ce bien que l'on possède. Il nous rend de nouveau propriétaires de tous les biens. Notre volonté l'identifie si bien avec nous que ce qui est à nous est à elle. Ce qui est à nous est à elle. Alors il dit, ma fille, je te recommande. Voici les recommandations de notre Jésus. Au moment de la création à Adam et Ève, quand il leur donne tout le paradis céleste, Dieu va dire à Adam et Ève, ce que je te recommande, tout est à toi, mais je te recommande de ne pas manger le fruit défendu. Ici, Jésus nous rend tout. Il nous rend l'acte unique de Dieu et il nous dit, ce que je te recommande, c'est que tu saches reconnaître et conserver en toi l'investiture de notre amour et l'opération de la vie de notre fiat. Donc, c'est-à-dire la manière dont nous avons été créés. Que tu saches reconnaître et conserver en toi l'investiture de notre amour et l'opération de la vie de notre fiat. Et tu éprouveras les prodiges de la création continuelle et notre amour débordant qui t'inonde d'amour. Ainsi, tu n'éprouveras rien d'autre que mon amour et ma volonté. C'est la manière dont Dieu nous a créés. C'est son dessein. On va voir que il y a un devoir sacro-saint des deux côtés. Le devoir sacro-saint du Père, c'est de donner ses biens à son enfant. Et le devoir, voilà Anne-Françoise, le devoir sacro-saint de la créature, c'est de reconnaître tous ses biens, de reconnaître l'origine de tous ses biens et de les renvoyer à l'unité de tous ses biens. C'est ça la vie dans la divine volonté. C'est reconnaître l'origine de tous ses biens, de celui qui donne vie à tous ses biens pour la créature et de lui rendre par un retour d'amour. Donc, deuxième différence, le statut qui est vraiment différent. Alors que c'est la même créature. Troisième chose, on va regarder aussi, vous savez qu'il y a deux puissances dans l'amour de Dieu, il y a la divine volonté, il y a l'amour. On a vu la divine volonté qui participe aux actes de manière différente. Maintenant, on va voir l'amour de Dieu. Comment il se manifeste à l'homme, parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Comment il se manifeste à l'homme là, et comment il se manifeste à l'homme ici. Tout est amour. Le langage de Dieu, ce fameux langage de Dieu qu'on ne connaît pas avant d'avoir lu les livres du ciel, ce sont les rondes. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et il va y avoir des rondes. Il va y avoir des rondes de ce côté-ci et il va y avoir des rondes de ce côté-là. Mais ça ne va pas être les mêmes rondes. On en a déjà un peu parlé. Ici, on va avoir des rondes d'avertissement qui sont toujours de l'amour. C'est un peu comme si une mère disait à son enfant qui fait des bêtises, si tu continues à faire des bêtises, tu vas tomber. Et c'est de l'amour qu'elle lui donne. Elle le met en garde.
Et donc Jésus, les rondes d'avertissement, il dit la volonté de Dieu, donc on l'a vu, dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de ma divine volonté. Et Jésus parle de 3 rondes d'avertissement. Il dit à Luisa, je fais la première ronde dans toutes les nations. Ensuite, il dit, je suis prêt pour la 2e ronde de châtiment dans toutes les nations, répétant tremblement de terre, mortalité, phénomènes imprévus, maux de tout genre, suffisant pour frapper de terreur et choquer. Les châtiments s'abattront comme un épais brouillard sur les gens, et beaucoup en resteront nus et affamés. Ça, c'est la 2e ronde. Et il y a une 3e ronde. Il dit, lorsque la 2e ronde sera terminée, je commencerai la 3e. Et là où les châtiments feront le plus de rage, les guerres et les révolutions seront plus impitoyables. Donc ça, c'est les rondes, le langage de Dieu, d'avertissement, 3 rondes d'avertissement. J'ai oublié de mettre donc la 3e point, on parle des rondes. Ici, on va avoir des rondes dans la divine volonté. Les fameuses rondes, le langage d'amour, le langage du ciel. Donc l'âme, on l'a dit tout à l'heure, elle va reconnaître l'origine de l'acte et elle va vouloir ramener tous les actes d'où ils sont sortis. Et Jésus dit, le langage des rondes, donc c'était l'amour qu'il y avait au moment de la création, l'équilibre de l'amour de Dieu dans la créature. La créature aimait avec l'amour divin. Et ce langage-là ne peut se vivre que dans l'âme qui se laisse dominer par la divine volonté. Et si vous le voulez bien, on va faire un schéma d'une ronde pour essayer de comprendre ce qu'est une ronde. Donc, on va redessiner les cieux, la terre, la mer, l'air, le soleil. Jésus dit, pour celle qui vit dans ma volonté, celle qui fait ma volonté et qui vit dans ma volonté, lorsque la créature accomplit son acte. Alors Jésus dit, lorsque la créature accomplit son acte. Il ne dit pas, lorsque la créature va prier, va adorer, va faire charité. Non, il dit, lorsqu'elle accomplit son acte. Et la créature accomplit des actes tout le temps. Elle respire, elle se lève, elle va manger. Donc, lorsqu'elle accomplit un acte, qu'est-ce qui se passe? Elle attire en elle tous les actes que mon fiat a pu faire et continue à faire. Donc, elle va attirer en elle tous les actes. Je ne vais pas prendre rouge parce qu'on l'a déjà fait. Elle va attirer en elle tous les actes de la création, de la rédemption, de la sanctification dans son acte. Ensuite, dit Jésus, ma volonté qui est là, attire la créature et l'acte de la créature dans l'acte de ma volonté. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Il attire la créature et l'acte de la créature ici. Son acte, ainsi que la créature, il l'attire dans sa volonté. À chaque acte. Et Jésus dit, ainsi, en vertu de sa volonté qui est une, même s'il y a des choses différentes, la volonté, elle est une, donc en vertu de cette unité de divine volonté, cette volonté va attirer la créature dans le ciel, dans la mer, dans l'air, dans la terre, dans la petite fleur
faire une petite fleur. Partout. Et Jésus pose cette question. Et sais-tu alors ce qui se passe? Il arrive que mon filleul ne se trouve plus seul à s'aimer, à s'honorer, à se glorifier lui-même dans les choses créées. Avant la ronde, il n'y avait pas de créature là. Maintenant, il y a la petite créature qui est dans les cieux, dans la mer. Et donc, il n'est plus seul à s'aimer, à s'honorer, à se glorifier dans les choses créées. Mais il y a maintenant une autre volonté, une volonté humaine, donc c'est-à-dire l'amour créé. Il y a une volonté humaine qui l'aime, l'adore et le glorifie dans le ciel, dans le soleil et dans l'air. La créature se rend capable d'aimer et de sanctifier comme une divine volonté sait aimer et sanctifier. Et la divine volonté étend son ciel et forme son soleil dans l'âme. Elle étend toujours plus à la ressemblance. Donc la créature va glorifier, va aimer avec l'immensité des cieux. J'ai pas mis la petite créature aussi dans le soleil. Elle va aimer, glorifier son Dieu avec la lumière du soleil, avec la puissance de la mer, avec la fraîcheur de l'air, avec tous les parfums des fleurs. Et Jésus dit, ma divine volonté poursuit son art divin qu'il avait arrêté au moment de la chute. Donc la créature va continuer à grandir à l'image et à la ressemblance de son Créateur. À chaque acte, pas de temps en temps. La créature, dit Jésus, elle va devenir inséparable de Dieu. Elle va former ces petites gouttelettes dans l'océan de la divine volonté et elle sera comme ça inséparable. C'est notre plus grande joie, dit Jésus, de voir la créature qui apporte dans son sein l'ensemble de notre divine volonté, qui déborde de toutes parts, dit Jésus, alors que la créature est éclipsée dans sa lumière. D'où Jésus, je t'apporte l'immensité de ton amour. Je te dis, je t'aime avec l'immensité de ton amour. Je te dis, je t'aime avec la puissance de la mer. Et ainsi de suite. Et c'est ça que signifie entrer dans le premier acte de notre vouloir. La créature prend vraiment sa place dans toute la création et forme ces petites gouttes et elle devient inséparable de Dieu. Jésus dit, la créature est la répétitrice de notre amour. Elle est l'écho de notre amour. Nous sommes si heureux que nous augmentons l'amour de la créature au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature dans tout notre amour. Il est si heureux qu'il augmente l'amour de la créature pour pouvoir entendre cet amour, et ainsi de suite. Et Jésus nous explique le « je t'aime » qu'on place partout, là, dans toute la création. Ce « je t'aime » ne me lasse jamais, car étant moi-même un complexe d'amour et d'actes d'amour continu qui jamais ne cesse d'aimer, lorsque je trouve l'amour dans la créature, c'est moi-même que je trouve. Il crée son amour et il crée sa vie dans la créature. C'est moi-même que je me trouve. Comme dans l'hostie, on disait Jésus se crée dans l'hostie, là il crée sa vie dans ma créature, à chaque acte. Le « je t'aime » dans ma divine volonté est la vie, et la vie ne peut cesser de vivre, elle doit avoir son acte continuel. On n'arrête pas de respirer, et si on arrête de respirer, on meurt. La vie dans la divine volonté a besoin de cette respiration d'amour. Alors, aussi dit Jésus, ne t'arrête pas, continue la course de ton « je t'aime » pour celui qui t'aime tant. Alors là, on a vu une ronde dans la création, mais il y a aussi les rondes dans la rédemption, dans toute la vie de Jésus. Jésus dit, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître. Tout est en acte.
Toute la vie de Jésus est en acte. Donc lorsque l'âme se souvient de tout ce que Jésus a fait, l'amour de Jésus renaît dans notre acte. Oh, si tu savais avec quel amour je t'attends lorsque tu fais tes rondes dans mon divin vouloir et dans chacun de mes actes. Et Jésus dit, à chaque ronde qu'on fait dans ses actes, vois ma fille, j'ai fait cela pour toi. Quand on fait les 24 heures de la Passion, Jésus dit, j'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus, qui sont aussi les tiennes. En te faisant connaître ce que j'ai fait et souffert, mon amour grandit envers toi et ton amour augmente toujours plus. On est tellement heureux après les 24 heures de la Passion. On les vit, voilà. Mon amour grandit envers toi et ton amour augmente toujours plus. Tes rondes dans mon divin vouloir sont un exutoire pour mon amour. Cet amour qui, avec la chute, a été étouffé, cet amour divin, ça devient dans les rondes un exutoire de l'amour divin. Et elle me dispose à te faire connaître de nouvelles choses, donner une petite leçon en plus. Elle te dispose à écouter et à recevoir nos dons. Donc ça, c'est une différence encore, le langage d'amour de Dieu envers la créature qui vit la proie de sa volonté humaine et les rondes ici. Rondes d'avertissement, rondes d'amour, d'échange d'amour, de voir sacro-saint. Alors il y a encore une autre chose que Jésus nous fait penser, c'est qu'on va passer de la peur, ici c'est un monde de peur, l'homme a peur, à un monde d'amour. Ici ça va être l'amour. C'est la même créature de nouveau qui est sortie du néant. Et pourtant, quand elle vit là, Jésus dit la peur est le fouet du pauvre rien. Ici, elle a un fouet qui s'appelle la peur. C'est le fouet du pauvre rien pour que ce rien frappé par le fouet de la peur se sente faiblir et perde la vie. Il se donne la mort lui-même, il se frappe lui-même, ce pauvre rien qui n'est pas rempli du tout. Alors ici l'amour, qu'est-ce que fait l'amour ? Qu'est-ce que fait l'amour ? L'amour est ce qui pousse ce pauvre rien à se jeter dans le tout. Et le tout, qu'est-ce qu'il fait ? Il le remplit de sa vie divine. Et le rien ressent la vraie vie, qui n'est pas sujette à décliner, mais à vivre toujours. Jésus ici dit, ma divine volonté descend continuellement vers les créatures, et leur petit amour ne se dispose pas à s'élever vers son Créateur. Quelle souffrance, ma fille, d'aimer et de ne pas être aimée, d'aimer et de ne pas être aimée. C'est pourquoi, lorsque je trouve une créature qui m'aime, je sens son amour s'harmoniser avec le mien, il est partout. Et lorsque mon amour descend vers cette créature, son amour s'élève vers moi. L'amour divin descend, l'amour de la créature monte. Et je lui envoie une abondance de grâce, de faveur et de dons divins, au point de stupéfier le ciel et la terre. Une autre chose que Jésus nous fait remarquer, que la créature qui est ici, elle change tout le temps. Il la compare à une étoile errante, une étoile qui s'est détachée de la voûte céleste. Ici, la créature, elle va recevoir l'immuabilité de Dieu. Jésus dira, donc la créature qui se fait la proie de la divine volonté, ce que ça signifie, c'est qu'elle est immuable dans la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté ressent la stabilité divine. Donc il n'y a que ça qui importe l'âme, cette relation, ces rondes. Et Jésus dit par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel,
donc qui est immuable, qui ne change pas, lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. Par contre, celle qui vit en dehors de mon divin fiat, sans sa puissance agissante, peut être appelée étoile errante, qui tombe, tête la première, comme si elle s'était détachée de la voûte du ciel. Elle change à tout moment et elle ressent elle-même une telle variété de changements qu'elle se lasse de faire continuellement le bien. Voilà, je vous propose une deuxième petite pause. Alors on arrive au 4e chapitre. Comment me faire la proie de la divine volonté? C'est important. On a entendu plein de choses, ce que ça signifie être la proie de la divine volonté, mais Jésus va nous expliquer comment me faire la proie de la divine volonté. Et on va partir de la phrase de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors si on traduit dans notre langage de la divine volonté, on peut dire « Personne ne peut se faire la proie de la divine volonté sans passer par Jésus. » Alors on va commencer par le premier point qu'il nous dit dans cette phrase. Il nous dit « Je suis », on va mettre un peu plus bas, « Je suis le chemin ». Première chose qu'il nous dit, « Je suis le chemin ». Il dit à Luisa, « Tu dois savoir que je suis le divin administrateur de mon fiat dans la créature. » Donc c'est Jésus qui est le divin administrateur du fiat. Donc de nouveau, on va dessiner Jésus, puisque c'est lui, il est le chemin, il est le divin administrateur du fiat. Le divin administrateur du fiat dans la créature. Donc, le fiat plus la créature. Lorsque je vois la créature, dit Jésus, disposée à faire ma volonté en toutes choses, en chaque acte qu'elle accomplit. Donc Jésus dit ça. C'est moi le divin administrateur de fiat, et lorsque je vois la créature bien disposée, donc ce qu'on va mettre dans la créature, on va mettre bien disposé, on va mettre désir. Et on va voir ce que ça va donner. Je place ce qui est mien ainsi que mon œuvre dans l'acte de la créature. Donc si on refait la créature, ici, il dit je place ce qui est mien et mon œuvre dans la créature. Donc la créature ici, voilà. Le divin administrateur du fiat plus le désir de la créature dans chaque acte forme ça. Et je dois faire cela en tous ces actes. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est pas juste qu'on fait des actes de charité, c'est dans tous nos petits actes. Il lui a plu de nous faire avec une succession de petits actes. En somme, je dois me trouver en chaque acte de la créature, dont Jésus, possesseur de ma divine volonté. Je ne serais pas l'administrateur de ma divine volonté si je ne trouvais la sainteté, la pureté, l'amour de mon humanité dans l'acte de la créature. Donc ici, ce que je veux trouver, c'est ma sainteté, ma pureté, dans chaque acte de la créature. Mon amour. Donc on comprend que Jésus veut notre désir. Et il dit, c'est un autre excès de notre amour. Que la créature désire ardemment le bien que nous désirons lui donner. Parce que nous voulons que la créature y mette du sien, par ses soupirs, ses prières et sa volonté. Donc ici,
par ses soupirs, ses prières, sa volonté de vouloir le bien, etc. Donc pour que ça marche, on comprend bien. Pour que l'équation marche, pour qu'on arrive à ça, il faut le divin administrateur du fiat et le désir de la créature par nos prières, nos soupirs, notre volonté de vouloir le bien. Et Jésus nous fait remarquer que c'était la même chose pour la rédemption. Il a fallu 4000 ans d'attente, dit Jésus, pour bien disposer le peuple. Et il dit, pour le royaume de la divine volonté, je retarde parce que je veux qu'ils le connaissent, qu'ils prient pour sa venue, qu'ils désirent son règne et comprennent la grandeur de ce don. Donc, quelque part, la reconnaissance de ce grand don du divin fiat, afin que je puisse dire, vous l'avez voulu et mérité, et il vient régner parmi vous. Par votre connaissance, vos prières, votre désir, vous avez formé son peuple choisi où je peux dominer et régner. Ça va ? Alors Jésus nous explique aussi les visites qu'il va nous faire ici. On ne se rend pas compte, mais Jésus nous visite continuellement. Les visites de Jésus. Et il va se servir de nos souffrances et de nos nécessités. Nos nécessités, ça veut dire on doit manger, on doit respirer, on doit aller travailler, toutes nos nécessités. Alors, il commence par les souffrances. Il dit dans la souffrance, c'est moi qui te rends ces visites dans la souffrance. La souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne qui, cachée sous le voile de la souffrance, visite la créature. Donc à chaque souffrance, au lieu de se replier sur nous-mêmes, encore ça qui me tombe dessus, Jésus nous invite à venir à sa rencontre dans la souffrance. C'est Jésus souffrant en nous. Et maintenant, les nécessités de la créature. C'est moi qui suis caché dans les nécessités. Il a voulu nous rencontrer dans chacune de nos nécessités. Je dispose les nécessités pour que je puisse faire les plus belles visites afin de me faire le secours de ces nécessités. Il veut être notre sauveur, qu'on se tourne vers lui dans chacune de nos nécessités. Ainsi, je visite les créatures en chaque rencontre, en chaque circonstance, dans les grandes comme dans les petites choses. Des fois, on a l'impression qu'on doit faire des grandes choses pour être saint. Non, il nous visite dans les grandes comme dans les toutes petites choses. Il se trouve une visite que je me dispose à faire à la créature pour lui donner ce dont elle a besoin. Et pour qui vit dans mon divin vouloir, ayant ma résidence permanente dans la créature, non seulement je la visite, mais j'agrandis aussi les limites de mon vouloir. Donc à chaque visite, chaque acte fait dans la divine volonté, il agrandit. Il agrandit sa demeure en nous. Alors on va voir que tout ce qu'on va vivre, tous nos actes, sont des petites pierres. Des petites pierres qui vont nous conduire au ciel, dit Jésus. Jésus dit chaque croix, chaque incident, chaque mortification, chaque acte, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour, donc par pur amour, ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Et au moment de la mort, la créature verra tout ce qu'elle a souffert. Et ça, c'est marqué de façon indélébile, dit Jésus. Ça marque de façon indélébile la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Donc au moment de notre mort, on va avoir toutes ces petites pierres comme des diamants brillants qui vont nous indiquer la route directe du ciel. Par conséquent, dit Jésus, les nombreux incidents de la vie sont nécessaires, car ils servent à former et à tracer la route du ciel. Et si les routes ne sont pas formées, il est difficile de se rendre d'un pays à l'autre, bien plus encore pour atteindre la gloire éternelle.
Alors, deuxième chose que Jésus nous dit, je suis le chemin, il nous dit, je suis la vérité. Personne ne va au Père sans passer par cette vérité. Personne ne va au Père sans passer par le divin administrateur. Alors Jésus dit, mes vérités. Donc on va dessiner Jésus, toujours avec le cœur, et les vérités du livre du ciel. Mes vérités, qui sont des vies divines, qui sont la connaissance. Mes vérités, dit Jésus, veulent le travail de la créature. Donc ici, on va mettre plus travail. On va voir ce que ça veut donner. Les vérités veulent le travail de la créature. Jésus dit, elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche. Donc elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées, pour se donner à celui qui les a cherchées, pour se donner à celui qui les a cherchées. Donc ici, nous avons les vérités. Ensuite, la troisième chose que Jésus nous dit, je suis la vie. Donc on va dessiner le cœur de Jésus, qui est la vie, la créature. Jésus dit, chacun des actes de la créature accomplis dans la divine volonté forme une résurrection. Donc chacun des actes ici de la créature accomplis dans la divine volonté forme une résurrection. Ce qui veut dire que la vie divine grandit, la vie divine grandit à chaque acte et la volonté humaine diminue à chaque acte. Parce que Jésus dit, lorsque la vie divine s'élève et grandit, c'est la volonté humaine qui meurt. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture et elle se sent mourir. Elle veut toujours revenir au-dessus, la volonté humaine. On le voit dans nos propres vies. Mais chaque acte accompli dans la divine volonté, elle meurt. Jésus dit, les actes formés, les actes répétés, donc ici, les actes répétés comme ça, cette formule mathématique, on va mettre un fois multiplié, répété, par le nombre d'actes, multiplié par le nombre d'actes de nos vies. Qu'est-ce que ça fait? Jésus dit, on va changer de couleur, ça fait beaucoup de couleurs. Jésus dit, ça forme de l'eau, le nombre forme de l'eau pour arroser cette vie divine. Elle forme l'air pour que cette vie divine puisse respirer. Elle forme de la nourriture pour que cette vie divine puisse se nourrir. Elle forme les pulsations du cœur à chaque acte. Comme ça, cette vie grandit dans la créature. Jésus dit, celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés.
de telle sorte que cette vie ne manque pas d'air pour respirer, de nourriture pour s'alimenter, de chaleur et de lumière, afin que la créature puisse sentir dans son âme la vie du ciel. Alors maintenant, chaque fois que la créature fait son acte plus sa volonté humaine, elle fait mourir la vie divine. Elle l'étouffe. Chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes, c'est la divine volonté qu'elle fait mourir dans ses actes. Oh, combien il est terrible, dit Jésus, de voir une volonté finie, la volonté humaine elle est finie, placer un vouloir infini, la divine volonté, à l'extérieur de son acte, alors qu'il veut lui donner sa vie de lumière, de beauté, de sainteté. Donc voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. On va voir que, donc comment me faire la proie de la divine volonté, on va voir que cette trilogie va être, on va faire comme ça, le plus long et continuel sacrifice de la créature. Et Jésus dit, un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême qu'il le détermine à donner de grands biens et une continuation à la vie de l'humanité. Donc ce long et continuel sacrifice va permettre à Dieu de nous faire le grand don de la divine volonté et à demander le royaume pour les autres qui sont toujours la proie de la volonté humaine, avec les rondes d'avertissement qui leur pendent sous le nez. Et il nous donne l'image de Noé dans l'Ancien Testament. Si Noé ne nous avait pas obéi et ne s'était pas sacrifié pour accomplir un long travail, il aurait été renversé par la tempête du déluge. Donc Noé va passer énormément de temps pour la construction du bateau, de son arche de Noé, dans les sacrifices. Et ça va permettre de sauver sa famille et de prolonger la vie. Les autres vont se moquer de lui. S'il ne s'était pas sauvé lui-même, le monde et la nouvelle génération auraient pris fin, dit Jésus. Et vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice ? Il est grand et il met en sûreté, donc il met l'âme en sûreté, et fait se lever une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le bien que nous avons établi de donner, qui est le don de la divine volonté sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi, pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice, il dit à Luisa, avec toutes tes années au lit. Ton long sacrifice te met en sûreté, mieux que dans l'arche, dans le royaume de ma divine volonté, et incline ma bonté à donner un si grand bien pour faire régner parmi les créatures. Donc nous sommes partis en voyage, non plus sur l'arche de Noé, mais sur l'océan de la divine volonté, avec nos rondes, et ça va nous demander un long et continuel sacrifice. Jésus nous a invités à faire ce voyage avec lui. Mais on va voir que sur la route, il va y avoir des nuages. On va dessiner comme ça des nuages qui vont être nos amertumes, nos oppressions, nos craintes, nos doutes, nos peurs. Et Jésus dit, les amertumes et les oppressions et tout ce qui ne concerne pas mon vouloir occupe un espace dans ton âme. Et ma volonté se sent bloquée par les nuages d'amertume, d'oppression, pour étendre sa lumière dans les profondeurs de la créature. Donc il répète souvent à Luisa, ne crains pas,
car la peur rend malheureux le bien que l'on possède et amère les joies très pures, saintes et divines de mon fiat. N'aie pas peur. Et Jésus dit les doutes, les craintes sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas ces misères, car il est paix, paix et sécurité. Paix et sécurité. Le divin fiat donc est paix et sécurité par nature et il rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Le manque de confiance est toujours un obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. Donc le manque de confiance est un obstacle pour arriver à ces équations. Et Jésus dit c'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant. Et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Donc juste le manque de confiance. Même si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles, dit Jésus, même des grands saints. Par conséquent, je veux trouver la créature libre de tout nuage. Donc Jésus veut nous trouver dans notre âme libre de tous ces nuages qui pourraient porter ombrage à ma divine volonté. Il veut dans l'âme la confiance et l'abandon. Et il dit à Luisa, abandonne-toi dans mes bras, et je ferai se lever une lumière plus éblouissante de ma divine volonté. Et avec sa lumière et sa chaleur, je détruirai le lent poison de tes amertumes pour le changer en douceur et en fontaine de satisfaction. Oh, comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Alors on va voir que Jésus est venu nous chercher pour nous rendre la vie dans la divine volonté et il va nous envoyer en mission. On a déjà eu un peu la mission des nouveaux baptisés avec les rondes dans les sacrements, avec la passion de l'Esprit Saint. Ici, Jésus nous demande, il dit, sois la réparatrice pour ma divine volonté. Réparer le divin fiat. Il dit, il reçoit de l'ingratitude de la part des hommes. C'est pour un peu contrer la justice divine. Quelle ingratitude de la part des créatures. Ma divine volonté embrasse la créature, elle lui donne plein d'amour et la créature ne jette même pas un regard. Et Jésus dit par conséquent, suis-la dans tous les appels qu'elle te fait, à travers chaque chose créée, pour lui rendre amour pour amour et recevoir les gorgées de sa vie divine dans les profondeurs de ton âme et la laisser libre de régner. Sois la réparatrice de mon divin fiat. Et Jésus nous demande aussi, on l'oublie peut-être, mais Jésus a été dénudé dans sa passion. Il est nu, il s'est fait nu pour nous rhabiller de ses divines qualités. Et il nous demande de construire un mur de lumière autour de lui, pour que les offenses des hommes restent à l'extérieur de ce mur de lumière et ne l'offensent plus. Il dit, en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi, un mur d'amour, un mur d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront plus, mais resteront à l'extérieur de ce mur. Et une troisième chose qu'il nous demande, c'est de prier pour demander le royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Il dit la fermeté dans la prière, la fidélité, l'immuabilité sont des vertus divines. Donc quand l'âme prie avec cette fermeté, Jésus dit on ne peut pas refuser ce qu'elle demande. Ce serait refuser à la divine volonté ce qu'elle demande. Donc Jésus, ton incessante demande pour le royaume de la divine volonté forme sa vie en toi
et tes continuels je t'aime forment la vie de mon amour en toi. Et la fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien. Et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon divin fiat. Donc les incessantes demandes de Luisa a fait que nous pouvons vivre dans le royaume de la divine volonté qui nous a été accordé. Alors on va terminer par le signe qui montre que l'âme vit dans la divine volonté. Ah, quel va être ce signe? Elle clignote. Le Père Pascal dit que l'âme clignote. C'est pas tout à fait ça. Jésus dit, si ces actes, quoiqu'anciens, possèdent la vertu d'être toujours nouveaux et continuels. J'explique. Un acte ancien, par exemple, ma naissance. Ma naissance, elle a eu lieu il y a quelques années. Mais dans la divine volonté, cet acte ancien est toujours nouveau. Il est toujours en train de se vivre. Je suis continuellement en train de renaître. Si je prends mon baptême, c'est la même chose. J'ai été baptisée une fois dans le passé. L'âme qui vit dans la divine volonté est continuellement baptisée. Elle est continuellement dans son premier acte de création, dans les premiers actes de la rédemption, dans les premiers actes de la sanctification, de l'héritage du divin fiat. Et tout est continuellement renouvelé, nouveau, des vies nouvelles. Voilà le signe que l'âme vit dans la divine volonté. L'amour de la créature est continu. Un acte continu peut être appelé un miracle éternel. L'âme qui vit dans la divine volonté est un miracle éternel. Merci Seigneur pour ce grand don que tu nous fais de pouvoir connaître cette vie divine et de nous la donner pour que nous puissions vivre dans cette vie divine. Alors je vous propose pour terminer la petite prière qui est sur les feuilles là de la lire ensemble. C'est une petite prière, 2 petites prières que Louise a fait. Je vais vous la lire. C'est Louisa qui parle et elle dit « Je me sens la proie de la divine volonté, mes proies volontaires et non forcées, et je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie, ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité. Et je cherche par conséquent à faire de tous mes actes la proie de la lumière de la divine volonté, de sa sainteté, de sa vie même. C'est pourquoi je l'appelle pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire « Chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais, une proie et une conquête de la divine volonté sans qui je ne peux vivre. C'est pourquoi il est juste et bon que j'en fasse ma proie. Et en étant la proie l'une de l'autre, il me semble que nous maintenons la correspondance, le jeu et l'amour qui s'enflamment de plus en plus de part et d'autre. » Et puis la petite prière de Louisa. On va vraiment s'unir à la prière de Louisa. Mon Jésus, ne permettez pas que je sorte de ma chère hérédité que vous m'avez donnée avec tant d'amour et dont vous avez toujours pris pour moi un soin jaloux. Je vous le demande, pour l'amour du ciel que vous avez avec tant d'amour étendu par-dessus ma tête, symbole du ciel qu'avec un amour plus grand encore vous avez enclos dans ma pauvre âme et qui est votre volonté. Que votre volonté règne en moi et que son royaume s'étende sur le monde entier. Je vous le demande, avec l'amour qui vous a fait créer le soleil qui brille continuellement sur la terre, qui n'arrête jamais sa course pour m'offrir son amour de lumière vivante et réelle image du soleil de votre vouloir, en qui, plus que dans une mer de lumière, vous avez enclos votre petite fille. Je vous le demande, à cause du labyrinthe de souffrance dans lequel j'ai été enveloppée et assiégée,
des souffrances qui me donnent continuellement le désir de boire et de me sentir sous des tempêtes qui menacent de me suffoquer, des souffrances que je préfère ne pas mettre par écrit. Jésus, Jésus, aie pitié de moi et fais que ta divine volonté règne en moi et dans le monde entier. Amen. Fiat.